Bonjour la famille, comment ça va? J'espère bien. Chez moi, tout va bien. Aujourd'hui encore, nous allons parler de l'éducation des enfants. Comme je l'ai annoncé dans la précédente vidéo, nous allons parler de l'éducation des enfants. Alors on peut se poser la question à savoir, quelle méthode adopter? L'éducation des enfants sont très cruciales. C'est la base. Ce que va devenir l'homme plus tard. C'est la famille. Qu'est-ce que l'enfant va acquérir dans la famille? Qu'est-ce que l'enfant aura dans la famille qui va l'aider plus tard? Dans cette vidéo, je vais essayer de donner des explications, donner des idées, ce qu'on doit faire, ou du moins, ce qui peut être nécessaire pour, en tout cas, avoir une éducation équilibrée avec nos enfants. Avant de commencer, comme d'habitude, partagez la vidéo, aimez la vidéo et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous car nous allons faire bon chemin. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis sûr que vous ne serez pas déçus. Vous aurez beaucoup à apprendre et beaucoup à savoir. Si cela est fait, on peut commencer à donner des idées. D'abord, il faut comprendre à quel moment doit-on avoir des enfants, doit-on faire des enfants? Vous savez, faire des enfants est une grande responsabilité. On ne fait pas enfant par conformisme. L'autre a fait, alors on ne fait pas enfant quand on le veut. On fait enfant quand on ne peut. Et on fait des enfants quand on a les moyens. C'est ce qu'il faut comprendre. Il faut avoir le temps. Il faut avoir le temps. Ça c'est clair. Il faut avoir le temps. On n'a pas le temps, mais on veut faire des enfants. Qui va élever pour nous? Tu n'es pas obligé de faire enfant si tu n'as pas les moyens. Tu n'es pas obligé de faire des enfants si tu n'as pas le temps. C'est pour ça qu'il dit, on ne le fait pas par conformisme. On ne fait pas des enfants par conformisme. On ne fait pas des enfants par conformisme. Ni par envie. De l'autre côté, par accident. Là, c'est catastrophique. Si c'est par accident, c'est catastrophique. Tu n'auras... Accident, ça veut dire que tu n'as pas voulu. Quelque chose que tu n'as pas voulu. Comment tu vas l'entretenir? Comment tu vas travailler? C'est compliqué. Alors, il faut être prêt sur tous les plans. Moralement, physiquement, financièrement. Il faut être prêt pour faire enfant. Comme on le dit, comme je l'ai dit, comme je l'avais dit, on ne fait pas par conformisme. On a tendance à comprendre que faire les enfants, ça ressemble un peu à un devoir social. Ce n'est pas un devoir social. C'est-à-dire, quand on est en société, il faut forcément faire des enfants pour contribuer à la démographie sociale. Non. Non. Si tu fais ton enfant, c'est toi qui tu vas élever ton enfant.
C'est toi seul. Alors, ce n'est pas un devoir social, mais une envie personnelle. C'est une envie personnelle. Il faut éviter de regarder les autres. Il faut éviter de regarder les autres. Par exemple, pour ceux qui n'ont pas la capacité d'en faire, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas faire des enfants. Bon, moi, à mon avis, en tout cas, si c'est prouvé médicalement, il n'y a pas de problème. Si c'est prouvé médicalement, il n'y a pas de problème. Mais je crois qu'à notre ère, il y a plusieurs moyens. Il y a plusieurs moyens. Voilà, il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs méthodes. Donc, c'est pas... Voilà, c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. Il suffit de faire avec et c'est parti, hein, je vois. Mais il peut arriver que médicalement ça va. Les médecins ont fouillé, tout va bien. Mais il y a problème. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Il faut faire la différence entre fertilité, infertilité et stérilité. Ces trois choses, il faut faire la différence. Ce n'est pas la même chose. Quand on dit un couple est fertile, cela veut dire lorsqu'il y a un rapport sexuel régulier entre dans le couple et que en moins d'un mois il y a grossesse, alors on dit que ce couple est fertile. À moins d'un mois, s'il y a grossesse, ce couple est fertile. Alors, lorsqu'on dit le couple est infertile, c'est lorsque il y a grossesse plus d'un mois. C'est-à-dire si on dépasse un mois, là le couple est infertile. Mais cela ne sous-entend pas qu'il n'y aura pas d'enfant. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la science. À moins d'un mois, le couple est infertile. Mais cela ne sous-entend pas qu'il n'y aura pas d'enfant. Il y aura enfant. Il aura enfant. Alors, on parle de couple stérile lorsque on a besoin d'une intervention médicale, chirurgicale, ça dépend, pour pouvoir amener, pour pouvoir accélérer ou favoriser la procréation. Alors, on dit le couple est stérile. Tant qu'il n'y a pas d'intervention médicale, alors il n'y aura pas d'enfant. Alors, on dit le couple est stérile. Cela sous-entend que, malgré on dit stérilité, il peut y avoir enfant. Si les choses se sont faites de la manière médicale qu'il faut. J'ai dit tout cela pour que les gens puissent comprendre beaucoup de choses. Pour ne pas qu'ils se traumatisent. Pour ne pas qu'ils se traumatisent. Comprennent beaucoup de choses. C'est ce qui m'amène à détailler un peu cela pour que l'esprit des gens soit un peu clair. Voilà. L'esprit des gens soit un peu clair. Alors, il ne faut pas se précipiter pour faire un enfant. Il ne faut pas se précipiter. Quand on a le temps, il faut faire. Quand on n'a pas le temps, il faut stopper. Ça demande beaucoup de responsabilités. Faites des enfants. Abonnez-vous pour suivre la deuxième partie.